Bonjour à tous, je me réjouis d'être parmi vous ce matin. C'est un honneur et un privilège pour moi. Avant de commencer cette méditation, j'aimerais prier le Seigneur. Seigneur Dieu, Père, nous venons à toi, Seigneur, et je me sens, Seigneur, bien faible. Mais Seigneur, une chose est certaine, c'est que tu es un Dieu qui ne change pas. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole est vérité. Elle est lumière et elle éclaire nos cœurs, Seigneur, nos esprits, notre intelligence. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse nous parler ce matin. Te demandons cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de mon message ce matin est « Debout face à l'adversité ». Être debout face à l'adversité. Et j'aimerais faire la lecture dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, du verset 1 au verset 18. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les hommes entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples et les nations, les hommes de toute langue, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone.
Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Jusqu'ici la parole de Dieu. J'aimerais situer un peu le contexte de ce passage. Donc nous nous trouvons environ au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et l'Empire babylonien a attaqué le royaume d'Israël et a emmené en captivité plusieurs hommes juifs, religieux ou non, pour servir principalement au roi, Nebuchadnezzar, roi de l'empereur, on va dire plutôt même de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar est un roi païen. C'est un roi qui ne connaît pas le Dieu d'Israël. Il ne connaît pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu qui est totalement étranger pour lui. Nebuchadnezzar est imprégné de magie, d'occultisme et principalement d'astrologie. C'est un roi et un peuple qui est complètement dans les ténèbres, qui n'a pas la lumière de Dieu, qui ne connaît pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils sont aveuglés par leur orgueil, aveuglés par leur cœur qui est tortueux par-dessus tout. Et voilà que dans la grande vanité de son cœur, le roi Nebuchadnezzar exige en son honneur la construction d'une statue grande, démesurée, et cela dans le seul but de s'inscrire dans le registre du divin. On veut prendre la place de Dieu. Et c'est un mensonge qui est très ancien, puisque Satan, l'adversaire, déjà aux prémices de la création, avait donné ce souffle de mensonge à l'homme. Que l'homme créé, l'homme fait de la poussière, l'homme qui a la vie par le souffle de Dieu pourrait prendre la place de Dieu. Et nous voyons que Nebuchadnezzar, par la voix de son héros, va nous dire au verset 4, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue,
Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Or, au verset 12, il y a quelques hommes, 3 hommes seulement, au milieu d'une foule, d'une nation entière, d'un empire. Ils sont seulement 3. Et ces 3 hommes, il nous est dit au verset 12, par la parole, « Or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Ce sont 3 hommes qui sont dans une terre étrangère. Non seulement ils sont à Babylone, mais ce sont des hommes, comme il nous est dit en hébreu, qui sont étrangers sur la terre même. Ce sont des hommes qui ont une vision céleste, qui ont une autre patrie. Et il est intéressant, et remarquable même, de noter que devant toute cette pression, la pression sociale qui est autour de ces hommes refusent de se prosterner devant la statue. Il y a peut-être eu des critiques, des menaces pour eux. Peut-être leur vie a été mise en danger avant même qu'ils ne le sachent. Mais déjà, ces hommes avaient résolu dans leur cœur qu'ils ne se prosterneraient pas devant la statue. Ils n'ont qu'un seul Dieu, qu'un seul maître, qu'un seul roi. Et on voit que la menace qui planait sur leur tête prend exécution. On peut relire au verset 15, c'est le roi qui parle, et il va dire « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et il lance cette question rhétorique, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Clairement, Nebuchadnezzar ne connaît pas le Dieu d'Israël. C'est un Dieu tout-puissant qui tient toutes choses en sa main, les temps, nos vies, nos cœurs, nos pensées. Il est souverain sur toutes choses. C'est un Dieu glorieux. Et Shadrach, Meshach et Abednego, on peut comprendre et savoir que ce sont des hommes qui connaissent leur Dieu. Ce sont des hommes qui ont une notion de qui est Dieu. Ce n'est pas une vague notion théologique qu'ils ont ou des récits rapportés. Non, ils connaissent intimement leur Dieu. Ce sont des hommes de foi qui se confient dans la parole, qui se confient dans la révélation que Dieu a donnée. On voit qu'il n'y a rien de tangible autour d'eux, il n'y a rien sur quoi ils pourraient se reposer, mais ils ont foi dans le Dieu de la révélation. C'est un Dieu qui a fait des promesses, ce Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui, on peut le lire dans la parole, en Exode chapitre 14, verset 13. C'est au moment où le peuple d'Israël est en captivité en Égypte, sous la captivité de Pharaon. Moïse dira au peuple,
ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est la promesse qui vient de Dieu par la bouche de son prophète Moïse. Et en Exode chapitre 15, verset 1, le résultat de la promesse est là. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Je pense que c'est un enseignement très fort qu'on peut tirer de foi de ces trois hommes. C'est un appel pour nous, aujourd'hui, l'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'Église par vocation élue, appelée à être à part dans ce monde, afin de révéler qui est Dieu et quelle est sa volonté. Et nous pourrions être dans le même comportement que ces trois hommes. Il y a de quoi, c'est vrai, être dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur. Il y a une pression pour nous encore aujourd'hui, en tant que croyants, qui plane sur nos têtes. Peut-être pas aussi fort que dans d'autres pays, où la foi est payée au prix de la vie et du sang. Mais on a une autre pression sociale, ici je pense en Occident, où notre foi peut être diluée, notre foi peut être s'assoupir en quelque sorte, à cause du matérialisme ambiant qui nous entoure, à cause de notre bien-être. Je pense aussi que de moins en moins, l'Église peut affirmer des choses. La société veut museler le chrétien, le croyant. On voit par exemple, et je prends la totale responsabilité de parler de ces choses-là et je parle en mon nom, qu'il y a des lobbies comme le lobby LGBT qui veut imposer la dictature de la bien-pensante, qui veut apprendre aux hommes comment s'aimer, au-delà de tout raisonnement. Elle veut imposer sa loi, ses dictates, jusqu'à même partir dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos foyers. On voit que la société va s'immiscer dans nos maisons. Nos enfants sont en première ligne. Je n'ai pas d'enfants personnellement, mais on peut très bien constater que les premières victimes sont les enfants, eux qui sont encore malléables, qui sont encore innocents. On voit qu'il y a un souffle, une attaque venant tout droit de l'enfer pour détruire et tuer cette génération. Il y a également une statue qui est érigée dans notre société, qui est très ancienne, mais qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. C'est la statue de l'égocentrisme. Et c'est un danger même pour nous, croyants,
qui sommes constamment sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est un combat pour moi, où le message de ce monde, le message de ceux qui ne connaissent pas Dieu et l'amour qui est en Dieu, le message qui est dans le don de soi, où je ne vis plus pour moi, je vis pour mes frères et sœurs, je suis appelé à vivre pour ma femme, pour mes enfants. Voilà que nous sommes attaqués à vivre pour nous. Ça, c'est la pensée actuelle. C'est notre bien-être avant tout, notre confort, notre développement personnel. Où est-ce qu'on en est dans notre personnalité, notre statut social? Et voilà qu'on peut emprunter un chemin d'égoïsme et un chemin qui nous mène vers la mort finalement. Il y a également une statue qui a été érigée dans l'Église même. Il est vrai que l'Église est imparfaite. Il est vrai que l'Église se sanctifie. Mais je pense qu'on a des fois tendance à croire que nous sommes les bonnes personnes. Nous sommes les gens bien. Alors que nous sommes des gens qui sont rachetés. Tu n'as rien fait pour être devant la gloire de Dieu. C'est uniquement la grâce et l'œuvre de la croix. C'est l'invitation de l'amour de Dieu même qui te fait rentrer dans la présence de Dieu. Et nous pouvons voir dans le livre de l'Apocalypse que Dieu a écrit des lettres aux églises. Dieu n'est pas resté silencieux pour son Église. Il nous a révélé des choses. Il nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à le laisser entrer dans l'Église même des fois. C'est une parole qui est immuable, intemporelle. Ce n'est pas une lettre destinée à une Église et c'est fini. La parole de Dieu, c'est pour nous aujourd'hui. Dieu ne change pas. L'homme ne change pas. Donc nous devons prendre à cœur aussi les avertissements de Dieu pour l'Église. On voit qu'aujourd'hui dans l'Église, on veut faire rentrer la psychologie, la science. On en est arrivé même à demander aux gens quel type d'église ils voudraient. Qu'est-ce que vous préféreriez écouter, voir, entendre ce dimanche? Alors que la parole nous dit clairement que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous dira, il n'y a qu'une seule foi, un seul esprit, un seul baptême. On ne peut pas choisir dans l'Église de Dieu qu'est-ce qu'on veut faire. C'est l'Église de Dieu. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est la tête de l'Église. Il nous est rapporté par la parole
Une histoire similaire à celle qu'on vient d'entendre, c'est en Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Je vais commencer la lecture au verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Encore une fois, c'est le même schéma qui se répète. Il y a une pression qui vient de Babylone, une pression qui vient du monde sur l'homme de Dieu, sur Daniel. Mais regardez ce que Daniel va faire, c'est incroyable. Alors qu'il vient d'avoir le décret de l'interdiction de prier un autre Dieu, une loi immuable qui vient s'abattre sur lui, Daniel vient d'apprendre le décret, il se retire tout de suite dans sa maison. Et notez bien ce détail, c'est génial. Les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes. Et qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Qu'est-ce que tu fais, Daniel? 3 fois par jour, il se met à genoux, il prie et il loue son Dieu. L'homme de Dieu, peu importe les pressions sociales, peu importe les moqueries, voilà qu'il se trouve dans la plénitude de Dieu, louant le Seigneur, les fenêtres ouvertes, pour que tout le monde entende. La parole de Dieu ne peut pas être liée. C'est l'Esprit qui opère pour la gloire de Dieu. Et je pense que pour nous, nous pouvons prendre quelques clés pour nous armer au jour de la détresse, au jour de l'épreuve, que ce soit au sein de notre travail, de nos familles, au sein de l'Église, quand on se sent seul, quand on a l'impression d'être abandonné de tous. Il y a des leçons, des clés à tirer de ces hommes de foi.
Premièrement, on voit que ces hommes ont une connaissance de leur Dieu, ancrée sur la parole. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent les promesses de Dieu pour eux. Ils savent que c'est un Dieu qui est tout-puissant, qui peut les délivrer même de la mort. On voit une autre clé, c'est l'intimité de la communion avec Dieu. Le croyant n'est pas appelé à être un chrétien du dimanche. On voit que Daniel, il rentre chez lui, comme Jésus va dire également dans la parabole, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et c'est là où l'intimité avec Dieu va prendre place. Et enfin, il nous est dit que 3 fois par jour, il prie Dieu. Il y a une sorte de régularité, une sorte de discipline dans la vie de Daniel qui s'est imposée à lui-même, mais qui est bonne, qui fait qu'il est préparé quand l'attaque de l'adversaire arrive. Il ne fléchit pas. Il connaît son Dieu. Il a développé cette relation. Dieu est avec lui. Et pour nous, aujourd'hui, l'Église, il est important de nous rappeler les promesses de Christ. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ ne prend pas des vacances, comme dira le prophète Élie au prophète de Baal. Il est avec nous tout le temps. Mais c'est à nous de chercher la communion avec lui. En Michée chapitre 6, la parole nous dit « Nous t'avons fait connaître, ô homme, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà à quoi ressemble la vie du chrétien. C'est une marche dans l'humilité. Ce n'est pas une marche sportive. C'est une marche relationnelle. C'est une marche comme une marche entre deux amis qui vont parler sur un chemin de montagne. Mais c'est dans ces chemins-là où nous apprenons à connaître qui est Dieu, son amour, sa puissance, l'immuabilité de sa parole, de ses promesses. Que Dieu donc nous aide, et moi le premier, à marcher dans cette communion avec Dieu, à ce que nous puissions être dans une discipline avec Dieu, pour que, peu importe les combats, les épreuves qui nous tombent dessus, les grands naufrages de la vie, eh ben on reste debout. On ne fléchit pas le genou, ni devant l'épreuve, ni devant Satan, ni devant le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.